Dans cette vidéo, nous allons définir un système de deux équations à deux inconnus et étudier une méthode de résolution qui est la méthode de substitution. Nous commençons par une définition. Une équation du premier degré, mais cette fois-ci à deux inconnus x et y, est de la forme ax plus by égale c, où a, b et c sont des nombres donnés. Je vous rappelle, une équation, c'est une égalité avec deux membres, membre de gauche et membre de droite. Du premier degré, et ici à deux inconnus, signifie que les deux inconnus auront pour exposant 1. Par exemple, 2x moins 3y égale 5 est une équation à deux inconnus x et y. Je peux écrire cette même équation d'une autre manière. 2x moins 3y moins 5 égale 0. J'ai annulé le 5 du membre de droite en rajoutant moins 5 dans le membre de gauche et de droite, mais cela reste toujours une équation à deux inconnus x et y. Cette équation admet une solution qui est le couple 4, 1 comme des coordonnées de points. 4 est la valeur pour x et 1 la valeur pour y. Pour vérifier si c'est une solution de cette équation, je remplace les valeurs dans x et dans y et je calcule. Ainsi ici, j'ai 2 fois 4 moins 3 fois 1, 8 moins 3, j'ai bien égal à 5. Nous allons définir maintenant un système de deux équations à deux inconnus. Un tel système s'écrit sous la forme, donc déjà d'une première équation du premier degré à deux inconnus, ax plus by égale c, mais également d'une seconde équation, toujours du premier degré à deux inconnus, toujours en x et en y. Comme je dois résoudre ces deux équations simultanément, généralement on présente ce type de problème avec une accolade. Les valeurs a, b, c, de même a', b', c' sont des nombres donnés. Par exemple, le système 2x plus 3y égale 5, x moins 2y égale 1. J'ai bien deux équations du premier degré, mes exposants pour x et y sont 1, avec mes deux inconnus x, y. Résoudre un système de deux équations à deux inconnus, c'est trouver le couple qui est solution, c'est-à-dire les valeurs de x et de y, pour lesquelles les deux équations sont vérifiées simultanément. Par exemple, le couple 7 pour x et 3 pour y est solution du système précédent, car quand on remplace par les valeurs 7 et 3 dans la première équation est vraie. De la même façon, la seconde équation est vraie. Les deux égalités sont vraies toutes les deux en même temps, c'est bien solution. Par contre, si je prends le couple 1 moins 1, 1 pour x moins 1 en y, ce n'est pas la solution du système, car quand vous remplacez en x et en y dans la deuxième équation, nous devons obtenir 1, alors que là, 1 moins 2 fois moins 1, c'est égal à 3, malgré que cette solution, ce couple, était bien solution de la première équation. Il faut vraiment que le couple solution vérifie les deux égalités, les deux équations. De la même façon, il faut faire attention à l'ordre des valeurs. Comme pour des coordonnées de points, on aura d'abord la valeur en x, puis la valeur en y. Toujours avec mon couple solution 7, 3, on a vu que c'était solution de l'équation. Mais si vous prenez à l'inverse, vous placez 3 en x et 7 en y, ce ne sera plus une solution. Nous allons maintenant étudier la méthode de résolution d'un système de deux équations à deux inconnus, et cette méthode est dite par substitution. Prenons par exemple ce système. Pour le résoudre, on va se ramener à la résolution d'une équation à une seule inconnue.
Pour cela, il va falloir prendre une des 4 inconnues, généralement celle qui a comme coefficient 1, et exprimer cet inconnu ici, c'est x, en fonction de la seconde inconnue de y. Exprimer x en fonction de y signifie que je vais annuler le terme moins 2y dans le membre de gauche en rajoutant plus de y à gauche et à droite. Si bien que je peux écrire maintenant x est égal à 1 plus 2y. C'est également une autre manière d'écrire la seconde équation. À partir de cette nouvelle expression, je vais l'utiliser pour ma seconde équation. Je garde donc ma seconde équation écrite sous une nouvelle forme, mais ça reste la même équation, et je vais remplacer dans ma première équation la nouvelle expression de x. Ici j'avais 2x moins 3y, je vais écrire 2, mais la nouvelle expression de x qui est égale à 1 moins 2y, avec toujours moins 3y. Maintenant, il s'agit de résoudre l'équation que nous avons obtenue ici en y, qui est une équation à une inconnue. Pour ce faire, là je vais développer. Il faut faire attention à bien placer les parenthèses puisqu'on avait le double de x. Et donc du coup, je veux ici le double de la somme. Je distribue 2 à 1, 2 fois 1, 2, 2 fois 2y, 4y. J'ai maintenant deux termes en y que je réduis. 4y moins 3y, j'obtiens 1y. J'ai plus qu'à résoudre cette équation. 2 plus combien? Et pour obtenir 5, c'est 3. J'ai la valeur de y maintenant. Une fois que j'ai la valeur de y, je reporte cette valeur dans la première expression obtenue qui était mon expression en x pour obtenir la valeur en x. Ainsi, j'ai 1 plus 2 fois 3, j'obtiens 7 et j'ai la solution du système.